Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout va bien de votre côté, que vous clôturez le mois de mai en douceur. En tout cas, les énergies de la pleine lune se posent doucement, donc ça y est, je vais pouvoir commencer les tirages. Donc avant de commencer, j'ai quelques petits points à voir avec vous. Donc premièrement, j'ai du nouveau matériel vidéo, audio, donc j'espère que la qualité des vidéos n'en sera que meilleure. En tout cas, je vous laisse me laisser un petit commentaire. Deuxième point, sur le mois de juin, je vais essayer de tourner les guidances du deuxième semestre 2021. Donc je vais essayer de tout faire sur ce mois, mais ça risque de déborder un petit peu sur juillet. Donc voilà, je vais essayer de faire ça sereinement. Et puis le troisième point, c'est un point de gratitude. Je voulais vraiment vous remercier parce que ça y est, on a passé la barre des 1000. Et puis cette semaine, YouTube m'a laissé... à modifier mon espace, et puis ça y est, je peux vous laisser des petits posts avec des petits tirages. Donc je vais voir comment je communique avec vous pour cette petite partie là courant du mois de juin. Voilà, donc en tout cas merci. La chaîne a pris beaucoup d'abonnés ce mois-ci, je ne m'y attendais pas, donc voilà, je suis heureuse en tout cas que les guidances aient pu vous parler. Concernant le mois de juin, donc au niveau des jeux, on va utiliser l'oracle de l'harmonie. On va tirer une carte qu'on complétera avec les énergies qui vous accompagnent de manière générale avec le tarot de Marseille. On tirera la petite carte des accords Toltec pour compléter cette première partie. Ensuite, on fera un petit tirage professionnel et un petit tirage sentimental sur la fin de la vidéo. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, j'ai juste un petit point de vigilance, comme d'habitude. C'est une guidance générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Et voilà, si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur la situation que vous êtes en train de vivre, je vous laisse me contacter. Vous avez toutes les coordonnées dans la description de cette vidéo. Alors, c'est parti. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout va bien de votre côté, que vous clôturez le mois de mai en douceur. En tout cas, les énergies de la pleine lune se posent doucement, donc ça y est, je vais pouvoir commencer les tirages. Donc avant de commencer, j'ai quelques petits points à voir avec vous. Donc premièrement, j'ai du nouveau matériel vidéo, audio, donc j'espère que la qualité des vidéos n'en sera que meilleure. En tout cas, je vous laisse me laisser un petit commentaire. Deuxième point, sur le mois de juin, je vais essayer de tourner les guidances du deuxième semestre 2021. Donc je vais essayer de tout faire sur ce mois, mais ça risque de déborder un petit peu sur juillet. Donc voilà, je vais essayer de faire ça sereinement. Et puis le troisième point, c'est un point de gratitude. Je voulais vraiment vous remercier parce que ça y est, on a passé la barre des 1000. Et puis cette semaine, YouTube m'a laissé... à modifier mon espace, et puis ça y est, je peux vous laisser des petits posts avec des petits tirages. Donc je vais voir comment je communique avec vous pour cette petite partie là courant du mois de juin. Voilà, donc en tout cas merci. La chaîne a pris beaucoup d'abonnés ce mois-ci, je ne m'y attendais pas, donc voilà, je suis heureuse en tout cas que les guidances aient pu vous parler. Concernant le mois de juin, donc au niveau des jeux, on va utiliser l'oracle de l'harmonie. On va tirer une carte qu'on complétera avec les énergies qui vous accompagnent de manière générale avec le tarot de Marseille. On tirera la petite carte des accords Toltec pour compléter cette première partie. Ensuite, on fera un petit tirage professionnel et un petit tirage sentimental sur la fin de la vidéo. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, j'ai juste un petit point de vigilance, comme d'habitude. C'est une guidance générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Et voilà, si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur la situation que vous êtes en train de vivre, je vous laisse me contacter. Vous avez toutes les coordonnées dans la description de cette vidéo. Amis poissons, j'espère que vous allez bien. Je viens de tirer les cartes et ma vidéo ne s'était pas lancée, donc on continue. Donc, voilà, on va découvrir les cartes. C'est parti pour le mois de juin. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux de votre côté. Et la carte de l'oracle de l'harmonie nous propose la libération. Est-ce que ça vous parle? Excusez-moi, on va pas parler tout de suite
On va pas en parler en fait, du déconfinement et compagnie, pour si vous êtes concerné, de là où vous regardez. Alors, libération, que pouvez-vous libérer? Ici, moi j'ai le sentiment que le mois de juin, il va être porté plutôt sur des énergies émotionnelles. Je sens, j'ai les yeux qui se mouillent, je me demande s'il n'y a pas peut-être des larmes pour certains à laisser couler. Il y a quelque chose à lâcher. Oui, alors il y a une partie émotionnelle et puis il y a quelque chose, j'ai le sentiment là, qui vous bloquait jusqu'à présent, qu'on va vous demander de regarder. Vous allez regarder un petit peu ce qui vous servait, ce qui ne vous sert plus. Et puis, vous avez besoin peut-être pour certains de vous détacher d'une routine et de quelque chose qui n'est plus porteur, qui ne vous permet plus d'avancer comme vous le souhaiteriez. J'ai le sentiment, là, mes poissons, que pour certains, vous avez ce sentiment d'avoir atteint la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Ouais, vous avez envie de pousser la porte et puis d'aller explorer un petit peu d'autres champs, d'autres mondes. L'autofocus ne fait pas automatiquement. Tac. Bon, tant pis. Enfin bref, on a un bel oiseau qui sort de sa cage ici et je crois que le signe il est assez fort. Vous avez peut-être besoin pour certains là d'aller explorer de nouvelles contrées, vraiment d'aller explorer des choses. Et ça peut être aussi d'aller vous explorer vous-même. C'est un petit peu comme si vous aviez conscience que vous n'utilisiez qu'une partie de vos compétences émotionnelles et que ce que vous vivez, c'est plus trop en adéquation avec qui vous êtes. Donc voilà, c'est un mois qui va être assez introspectif. On va voir s'il y a un équilibre. Alors on va regarder au niveau bah voilà, on a la lune, la justice. Ouais, vous allez chercher un équilibre, en tout cas, ça c'est clair. Et puis l'introspection, elle est là. Ok. Donc on a la lune, on a la justice. Et on a la papesse. Ok. La lune, elle vous invite à aller regarder un petit peu comment vous gérez vos émotions aussi. Alors, ça parle un petit peu de votre part féminine qui est là. Ça parle d'intuition. Avec la libération au-dessus, j'ai le sentiment que vous savez, vous avez déjà reçu le message. Vous sentez, il y a quelque chose qui... Votre intuition vous l'a dit. Il y a quelque chose qu'il faut aller gratter, qu'il faut aller libérer. Avec la lune, vous sentez qu'il y a des choses qui sont encore pas mises en lumière. Il y a des choses qui sont encore cachées et c'est une invitation, en plus avec la papesse, vraiment à faire un travail intérieur et à plonger un petit peu à l'intérieur de soi pour aller voir ce qui appartient encore au passé et que vous n'avez pas encore eu la force de lâcher. Mais je crois que là on vous dit clairement c'est le moment. Là il y a des choses à lâcher, les poissons. Et vous allez faire le job parce que vous avez envie d'avoir une vie plus équilibrée. Vous avez vraiment des énergies là qui vous accompagnent de recherche, de droiture et d'équilibre. Ce chemin, il va se faire par une introspection. Il y a peut-être une formation pour certains d'entre vous, hein, mais en tout cas, écoutez votre intuition parce que le chemin que vous allez prendre... les indications du nouveau chemin que vous voulez prendre ou du chemin vers vous-même, vous avez les messages, vous avez les indications. Ouais, il y a vraiment un mouvement là qui est en train de se passer. C'est un petit peu comme s'il y avait un avant et un après. Donc là, pendant ce mois de juin, vous allez être pendant, vous allez être à l'intérieur, vous allez aller creuser. Et puis je suis assez curieuse de voir ce qui se joue en juillet, mais je pense que cette libération-là, elle va arriver sur juillet-août. Donc on en reparle, enfin voilà. On verra ce que nous disent les cartes sur juillet-août, mais en tout cas, là, vous êtes sur un point de votre vie où vous avez besoin vraiment d'aller... ouais, vous rendre compte que le passé c'est le passé et vous allez réussir à le laisser de côté. Mais pour ça, vous avez besoin d'une compréhension nouvelle. Donc on vous demande là de faire ce trajet intérieur. Peut-être que vous ne le ferez pas seul, ce trajet. Je vais faire la synthèse. Alors,
18, 19, 20, 28. 8, 9, 10, la roue, il y a du mouvement pour vous, en tout cas dans les énergies qui vous accompagnent. C'est vraiment, là j'ai le sentiment que ça va être un petit peu des hauts et des bas, mais vous allez être porté par une énergie qui vous dit de toute façon, c'est maintenant et il faut le faire. Ouais, vous posez les bases du nouveau vous, j'ai l'impression, sur ce mois de juin. On va regarder maintenant voilà, donc entre les yo-yo émotionnels, on est aussi dans les émotions au niveau de la carte Conseil des accords Toltec qui dit « Je renonce à toujours me voir triste ». Il y a un sentiment, il y a une sorte de mélancolie qui vous accompagne depuis longtemps, les poissons, et vous allez aller regarder pourquoi. Et alors attendez, je vous la lis. Je renonce à toujours me voir triste. Dès que j'accepte la réalité, sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. Là, on vous ramène à l'instant présent. Donc, la tristesse, oui, moi j'ai le sentiment là que c'est avec des choses du passé qui ne sont pas réglées, que vous portez encore, mais qui n'ont plus lieu d'être. Et ces états un petit peu mélancoliques et tristes, vous avez envie de vous en libérer parce que vous savez que ça ne sert plus votre chemin. C'est une très belle carte. Donc ramenez-vous à l'instant et puis la réalité, revenez à la réalité toujours. Quand vous partez dans des fantasmes du passé, je dis des fantasmes parce que tous les souvenirs qu'on peut avoir sont automatiquement modifiés par le fait d'y retourner. Il y a des choses qu'on oublie, il y a des choses qu'on oublie à moitié, puis on transforme et on met des émotions sur nos souvenirs. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est accepter la réalité, revenir dans l'instant présent et accueillir ce qui est. Voilà. Voilà pour les énergies qui vous accompagnent sur ce mois de juin. Les poissons, c'est assez fort. Ouais. Je vous souhaite en tout cas vraiment de réussir ce switch, de laisser le passé où il est. Ça ne veut pas dire le minimiser, ça ne veut pas dire l'oublier, ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé, hein, au contraire. Par contre, c'est prendre conscience de qui vous êtes aujourd'hui et maintenant et de ce que vous voulez pour la suite. N'oubliez pas, vous avez une carte très forte de libération ici. Allez-y, quoi. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais là, c'était parti comme ça. Hein. Alors, on va voir maintenant le domaine professionnel et les activités pour vous, les poissons. Donc, ça peut parler aux personnes qui sont en activité, salariés, aux entrepreneurs, aux personnes qui veulent faire un changement, qui veulent passer de salarié à entrepreneur. Ça peut parler aux personnes qui cherchent un emploi, ça peut parler aux personnes à la retraite, parler aux personnes qui sont sans emploi et qui n'en cherchent pas. Voilà, on va regarder ce que les cartes nous disent. Alors pour les poissons au mois de juin, domaine professionnel et au niveau des activités. Qu'est-ce qui se joue pour vous au mois de juin, les poissons? Les poissons au mois de juin, domaine professionnel. Alors, le jugement, la mort et l'impératrice. Ok, gros mouvement. Ok, alors ici vous avez le jugement, la mort et l'impératrice. Alors, que vous dire? Il y a des personnes là, il y a certains d'entre vous ont pris, j'ai l'impression que vous avez, pour certains, il y a une décision qui est tombée. Voilà, soit c'est un coup de tête que vous avez eu, vous avez quitté votre emploi, mais pour du mieux. Soit vous avez reçu un courrier de licenciement ou des choses comme ça. Voilà, là ça va plutôt parler aux personnes qui sont en transition et qui sont en train vraiment de vivre un changement dans le domaine professionnel. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ces nouvelles, ce changement, ou si vous êtes en train de créer votre boîte, il y a quelque chose de très fertile qui est en train de se préparer après.
Il y a deux choses. Il y a quelque chose où on vous dit, vous allez pouvoir enfin utiliser vos dons et les proposer. Il y a quelque chose de très doux dans ce qui se prépare par la suite, même si ce que vous êtes en train de vivre, c'est assez violent au niveau professionnel. Avec le jugement, c'est vraiment souvent l'annonce, hein, c'est cet ange-là qui sonne le clairon, qui sonne un petit peu le glas aussi de certaines choses, qui peut être difficile à accueillir, mais qui permet une renaissance. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Cette carte est suivie de la mort, et cette mort, elle laisse au passé ce qui ne sert plus le chemin. Hein. Elle coupe, dans le tarot, on voit vraiment la faux qui vient couper l'herbe à ras. Mais ce qui est beau, c'est qu'on a l'impératrice. Et l'impératrice, c'est une énergie très fertile. Donc, vous faites table rase sur le passé. Là, il y a vraiment une nouvelle qui arrive et qui vous permet vraiment de nettoyer plein de choses pour recommencer à faire pousser de nouvelles idées. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de... Il y a une énergie très maternelle hein, aussi avec l'impératrice, mais qui... Oui, il y a une force créatrice, voilà, c'est ça. Il y a une force créatrice qui vous appelle et même si au début, les nouvelles qui sont arrivées ne vous ont pas plu ou ne vous ont pas convenu, très rapidement, vous allez reprendre votre propre pouvoir. Hein. L'impératrice, elle est bien assise, elle a les deux pieds sur terre. Et puis, vous allez voir ça comme une occasion de créer quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau très fort qui arrive dans le domaine professionnel, en tout cas pour certains d'entre vous. Donc, quelle que soit votre situation, si vous cherchez un emploi, il y a quelque chose qui va arriver. Pour ceux qui veulent créer leur boîte, alors on vous dit il y a peut-être certains projets à laisser derrière, puis à vous concentrer sur quelque chose de plus créatif. Et puis, pour ceux qui sont bien dans leur job, on vous dit il y a quelque chose qui est en train de changer là dans votre entreprise. Il y a peut-être des changements dans la hiérarchie, il y a peut-être des changements... où il y a peut-être un nouveau chef qui arrive qui va vouloir peut-être changer un petit peu la façon de faire. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est n'ayez pas peur parce que ça va être porteur et puis ça va vous permettre vraiment de proposer des nouvelles choses. Donc vraiment, il y a quelque chose de très positif dans le domaine professionnel. Je vais regarder 10, 20, 30, 33, 36, 9, l'ermite. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il va falloir être peut-être patient, les choses vont être un peu longues une fois que le tumulte est passé, les choses vont mettre du temps à se mettre en place. Il y a quelque chose de l'ordre aussi de, on vous dit, quand vous traverserez vraiment des périodes un petit peu sombres, gardez la foi, gardez cette petite flamme au fond de votre cœur allumée parce qu'il y a vraiment des choses très jolies qui peuvent se présenter pour vous par la suite. Donc lenteur et puis garder la foi, je sais que c'est pas super cool, mais avec cette impératrice-là, pour moi c'est très positif. Il y a vraiment quelque chose de très bien qui s'annonce pour vous. Tac. Et puis voilà pour les personnes qui arrivent à la retraite, qui regarderaient cette vidéo, on voit clairement hein, que c'est un changement qui va impacter votre vie très très fort. Mais vous allez avoir... même si votre crainte c'est la solitude et puis de plus voir autant de monde qu'avant, hein, parce que c'est aussi une réalité de la retraite, en tout cas au début, hein, le changement c'est un petit peu le jour et la nuit. Ce qu'on vous dit c'est que vous avez la force de créer ce que vous avez envie de créer, vous allez peut-être vous mettre à créer des objets, à faire de la couture, à réparer des choses, à faire du jardin, enfin il y a des activités que vous allez mettre en place et j'ai peut-être aussi cette sensation que certains vont se mettre au service de la communauté. Voilà, donc même alors ça mettra peut-être du temps à se mettre en place, mais il y a quelque chose de l'ordre de la transmission, c'est que vous avez appris certaines choses, vous avez vécu toute votre carrière et aujourd'hui vous avez envie de rendre peut-être à des plus jeunes ou à une autre communauté les savoirs que vous avez acquis. Il y a cette notion de transmission ouais, qui est présente. Voilà pour le domaine professionnel, j'espère que ça vous parle. En tout cas, c'est très fort, je vous souhaite... Ouais, donnez-vous plein de douceur aussi durant ce mois de juin. Voilà, et ce qu'on vous dit pour ceux qui auraient perdu leur emploi et qui ne l'auraient pas choisi avec je renonce à toujours me voir triste », on vous dit reconnectez-vous à votre propre pouvoir parce que il y a quelque chose là qui
finalement qui est juste dans l'injustice. Je ne sais pas comment le dire, hein. La justice elle est là, vous allez être vraiment en recherche de cet équilibre, mais pour ceux qui auraient reçu une mauvaise nouvelle et qui ne s'y attendaient pas, on vous dit faites le switch assez rapidement, parce que finalement ça, une fois que vous aurez fait le travail, vous allez vous rendre compte que c'est plus une libération qu'un problème. Et reconnectez-vous à votre pouvoir créateur parce que vous avez beaucoup de choses à accomplir. Voilà, c'était le dernier message. Voilà pour le domaine professionnel et puis pour les activités, j'espère que ça vous parle. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de ne vous encombrez pas du passé. Faites table rase et puis faites pousser de nouvelles idées. Allez-y, osez. Osez les poissons, je crois que c'est un petit peu le leitmotiv. Osez sortir de la cage. Alors on va regarder maintenant le domaine affectif et sentimental. Donc ça va parler de l'amour que vous portez. Ça va parler de votre vie de couple si vous êtes en couple, votre célibat si vous êtes célibataire, la vie familiale, parler des enfants, on va voir. Pas souvent les enfants, mais... Ok, alors c'est parti. La vie sentimentale et affective de nos amis poissons pour le mois de juin 2021. Vie sentimentale des poissons. Affective. Les poissons. Alors vous avez le fantôme, la peur, le moi, l'effondrement et la libération. Ok. Bon alors transformation professionnelle, transformation dans la vie sentimentale aussi. Hein. Alors ici vous avez le diable. Vous avez la tour et la libération. Ok, j'ai l'impression là que pour certains d'entre vous, la tristesse, elle peut aussi venir de votre vie sentimentale. Vous avez peut-être découvert que la personne avec qui vous viviez ou avec qui vous étiez en relation avait peut-être une relation en dehors de votre union. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est venu fracasser l'image idyllique que vous aviez de l'amour. Il y a quelque chose vraiment qui est venu, ouais, le mot que j'ai c'est fracasser. Il y a quelque chose qui est vraiment très fort, en tout cas sur ce mois de juin. Il y a, oui, il y a quelque chose de l'ordre de la tentation qui fait que, alors c'est soit vous avez vécu ça, soit vous en êtes l'auteur. Mais il y a quelque chose chez vous qui cherche à se libérer, en tout cas. Il y a libération. Donc un début de jeu, fin de jeu. Le thème de votre mois, ça va être ça, ce sera peut-être le titre de la vidéo. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez plonger et vous n'allez pas rester dans cet état de tristesse. Vous allez utiliser une énergie créatrice et vous allez transcender la situation. Donc peut-être qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas bien et vous venez de vivre un truc super fort, dans un sens comme dans un autre. Mais en tout cas, ce que vous êtes en train de vivre, si vous pouvez faire ce trajet intérieur, il y a quelque chose au fond de vous qui le sait et qui sait profondément que c'est pour du mieux. C'est que la notion de libération, elle vient vous aider à vous métamorphoser. Vous allez transcender cette situation qui est difficile à vivre. Voilà, c'est une épreuve hein, que vous vivez pour certains d'entre vous là sur ce mois-ci. Alors si tout va bien, hein, c'est parfait. Voilà, c'est très orienté pour une partie des poissons. Je le dis et je le redis. Si tout va bien, c'est parfait. Voilà, je suis heureuse pour vous. Par contre, si vous êtes en train de vivre des épreuves difficiles, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une métamorphose qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose de l'ordre de... ça va marquer la suite de votre vie sentimentale. Hein.
Il y a quelque chose là. Si on parle un petit peu de l'amour que vous avez pour vous, j'ai le sentiment que vous allez oser affronter des peurs que vous aviez depuis longtemps. Vous allez vous révéler. Il y a tout un trajet qui se fait sur le mois de juin où en tout cas vous entrez et vous sortez du mois de juin, vous êtes différent, vous n'êtes plus le même. Je vais juste faire la synthèse. 15, 31, 34, 44, la 8, la recherche d'équilibre. Voilà, donc pour certains, c'est clair, hein, il y a des séparations, il y a des choses comme ça qui se vivent un petit peu dans la douleur. Hein. Ce mois-ci, il n'y a pas trop de douceur, hein, en tout cas là. Peut-être que pour certains, c'était lié aussi à la vie professionnelle. Peut-être que vous travailliez, vous étiez peut-être dans la même boîte que l'autre personne. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que... je vais en mettre une juste ici, là, sur la libération. Parce qu'on a la justice après, donc il y a l'équilibre. Bon, il y a aussi des signatures de papier, des choses comme ça, mais... voilà. Pour les célibataires... J'ai l'impression que vous passez de quelque chose où vous étiez enfermé à quelque chose où vous allez vous exposer. Mais ce qu'on vous dit, c'est que allez-y doucement. Hein. Vous avez envie voilà, bon, bah, la roue, alors celle-ci, on la recouvre. Hein. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vivez une épreuve, que quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a une métamorphose qui arrive, mais cette métamorphose, elle va vous amener à vos besoins, à qu'est-ce que vous avez envie par la suite, de quoi est-ce que vous êtes capable, qu'est-ce que vous avez envie d'offrir, qu'est-ce que vous avez envie de recevoir. Vous allez prendre conscience aussi que quand on sème des graines, on ne sait jamais trop quand elles poussent. Hein. Tac, on va juste faire comme ça. Sur la roue de justice, qu'est-ce qu'on a? On a le renversement, la révolution. Ouais. Moi, j'ai le sentiment là que vous allez vraiment sur une nouvelle phase de vie. Alors, c'est rare que je l'ai aussi fort que ça, les poissons, mais je crois que vous allez aller gratter. Hein. Il y a tout un travail qui se fait par rapport au passé, un lâcher prise. Il y a quelque chose là qui vient démolir un petit peu tout ce que vous avez connu, mais c'est pour partir à la découverte de vous et il y a quelque chose aussi de très fort au niveau du sens de la vie. Et vous n'allez plus accepter ce que vous avez vécu jusqu'ici, les poissons, pour certains d'entre vous. Voilà, alors c'était un jeu très très puissant pour vous les poissons. Je vous laisse me laisser des petits commentaires. En tout cas, je vous souhaite tout de bon. Je vous souhaite plein de douceur pour ce mois de juin. Prenez le temps, ralentissez, prenez du temps pour vous. Et puis voilà, si vous voulez aller voir un petit peu plus loin sur les situations personnelles que vous vivez, je vous laisse me contacter. Vous avez toutes les infos dans la barre de description de cette vidéo. Si vous avez envie aussi de nous rejoindre sur les clés de Bab sur Facebook, c'est avec plaisir. Et puis voilà, je vous dis à tout bientôt et n'oubliez pas, douceur et libération, hein, c'est le mot de libération, le mot de votre jeu. À bientôt les poissons, bye bye.